selon toi, Blanche, c'est quoi les conditions d'accessibilité du marché local au Cameroun? En dehors du fait que, comme tu l'as souhaité tout à l'heure, l'État ait plus d'efforts à faire sous certains aspects, mais en tant que candidat, d'accord? Quelles sont les conditions d'accessibilité qui sont nécessaires? Ce que je disais tantôt, comme condition, nous avons déjà des diplômes. Il faut un diplôme, il faut une formation à la base, c'est une formation académique qui va permettre de t'orienter vers un emploi, vers une autre formation. Il faut en plus faire un peu de l'âge. C'est un encore, on exige l'âge. D'accord. Donc, ce que je retiens, Blanche, tu dis que... On met plus l'accent sur l'âge et sur la formation académique. D'accord. Donc, c'est la formation, le diplôme et puis, dans une moindre mesure, l'âge. C'est bien ça? Oui. D'accord. Mais est-ce que ces conditions que tu présentes là, est-ce qu'elles sont suffisamment fondées? La semaine dernière, on a posé une question, c'est la suivante aux intervenants. Est-ce que le niveau de formation des diplômés aujourd'hui n'est pas un frein à l'accès facile au marché de l'emploi? En France comme au Cameroun. Je vous laisse l'un l'autre répondre. Hein. De la formation au Cameroun, je ne peux pas dire grand-chose. D'accord. Je ne peux pas dire grand-chose là-dessus, mais sinon, il est toujours préférable d'avoir. D'accord. Et pour ce qui est de la qualité, quand on n'est pas sûr il y a des moyens qui testent la qualité de la formation qu'un candidat a reçue. Et si c'est une qualité incomplète ou insuffisante, il y a justement d'autres moyens aussi pour renforcer ces capacités-là, cette qualité qui manque, en vous orientant des centres de formation professionnels qui pourront vous apporter d'autres valeurs à la formation que vous avez eue à la base. Et après ça, je crois que c'est plus facile de s'intégrer dans le marché professionnel. Mais pour ce qui est de savoir juger la qualité de la formation qu'un candidat a reçue, là, moi, je ne peux pas encore. D'accord. Là, je vois que Blanche prend des pinces pour donner cette réponse. Peut-être que Franck va nous donner une réponse qui est libérée. Allez, vas-y, Franck, dis-nous, c'est quoi ton avis là-dessus? Comme je l'ai dit, je vais essayer souvent de casser les coudes. La qualité de la formation, c'est l'un des freins majeurs à l'emploi des jeunes. Comme on le dit, comme tu l'as dit dans ta question, est-ce que c'est l'un? C'est pas vraiment le principal, mais c'est l'un des freins majeurs à l'emploi des jeunes. D'accord. Parce que lorsque l'entreprise recrute, l'entreprise a besoin des personnes qui ont des compétences. Et quand on parle de compétences, on a la connaissance, le savoir. Donc le savoir, c'est la connaissance théorique que la personne a appris sur les bancs. C'est partagé aussi bien au niveau des formateurs que des apprenants, des étudiants formés. Donc, lorsque on n'a pas reçu une formation de qualité qui n'est pas orientée de façon professionnelle, il est vraiment difficile souvent d'avoir certains métiers. Parce que toutes les entreprises n'ont pas ce réflexe-là de former les jeunes diplômés, n'ont pas ce réflexe de former les jeunes diplômés. Ils ont souvent besoin des jeunes diplômés qui ont quand même la base, le BABA. Mais si ces personnes-là n'ont pas vraiment reçu une bonne formation à la base, et n'ont pas cherché aussi à compléter cette formation, ça risque de vraiment être un frein dans l'accès à un premier métier. Parce que lorsqu'on recrute une personne, ou qu'on prend en entretien une personne qui n'a pas d'expérience, zéro expérience, cette personne-là, le recruteur ne va pas te poser des questions sur ton savoir-faire, parce que tu n'as pas de savoir-faire. Mais il va te poser
questions sur ce que tu as appris à l'école. Il faudrait vraiment que tu sois en mesure de lui répondre sur les questions basiques qu'il pose par rapport à ce que tu as vu tout au long de ta formation. Donc, même si tu as reçu une formation de qualité, que tu n'as pas transcrit ce que tu as appris, il y a problème. Si aussi tu n'as pas reçu une formation de qualité, que tu n'as pas cherché à compléter, il y a problème. Donc, je pense qu'à ce niveau, les responsabilités sont vraiment partagées. Mais je peux affirmer, moi, que la qualité de la formation reste la même cause du manque d'emploi des diplômés parce que aucune entreprise sérieuse ne va chercher à recruter une personne qui n'a pas quand même le minimum pour pouvoir occuper son emploi. D'accord, d'accord, ça c'est bien. Alors Blanche, tu vois que Franck Alex a réorienté la question pour ne pas faire de politique, d'accord? Il n'a pas cherché à juger la formation en elle-même, mais il a donné son regard quant à la possibilité ou l'impossibilité pour les jeunes diplômés qui reçoivent cette formation-là d'accéder au marché de l'emploi. Alors, je vais te reposer la même question et puis recueillir ton regard aussi dans le même sens, d'accord? Ne jugeons pas la qualité de la formation, on n'a pas ce devoir-là, il ne nous revient, il ne nous incombe pas, on va dire comme ça, de juger la qualité de la formation. Et je suis d'accord avec toi. Mais quel est ton regard? Puisque aujourd'hui, tu es en recherche d'une nouvelle opportunité, c'est vrai, mais tu as déjà eu l'expérience en tant que professionnel. Est-ce que, comme Franck, tu n'as pas l'impression que la mauvaise qualité de formation, la mauvaise formation des candidats réduit ses chances d'accéder au marché? Oui, mais avant de répondre à cette question, je vais plutôt renvoyer justement une question semblable. Comment savoir qu'on a reçu une mauvaise formation ou alors une formation incomplète? Comment un étudiant peut savoir qu'il a reçu une formation incomplète ou alors une mauvaise formation? Nous avons avec nous Gilles Pédé depuis le Bénin. Bonjour Gilles. Bonjour monsieur Guillaume. Oui, alors merci de nous rejoindre. Ça n'a pas été facile de vous avoir au téléphone tout à l'heure. Nous sommes en ligne avec Franck Alex depuis la France, mais aussi Blanche depuis le Cameroun. D'accord. Gilles, nous avons présenté un peu la deuxième partie de notre émission et nous étions en train de parler de la difficulté d'accès au marché de l'emploi des jeunes diplômés du fait de leur formation. D'accord? Et la question que j'ai posée tout à l'heure et à laquelle Franck Alex était en train de répondre, c'était de savoir si la mauvaise qualité de formation d'un jeune diplômé n'était pas un frein pour l'accès à l'emploi. D'accord? Voilà. Et Blanche est là, elle est revenue. Allô? Oui, est-ce que Blanche est avec nous? Elle n'a pas encore décroché. Elle n'est pas encore arrivée. Donc, Franck Alex avait commencé à nous expliquer que effectivement la mauvaise qualité de la formation constituait un frein pour accéder au marché de l'emploi. Et on a eu Blanche qui nous posait la question de savoir comment savoir qu'un jeune diplômé a été mal formé. Donc, je te reposais la question à toi avant que Franck ne réponde à la question. Est-ce que tu considères, toi, Gilles, que la mauvaise qualité de formation d'un diplômé constitue un frein pour accès au marché de l'emploi? Très bien, merci beaucoup. Déjà, pour répondre très rapidement à la question, évidemment, la mauvaise qualité de formation reste un problème, puisque dans le processus d'insertion professionnelle, c'est même déjà dès le premier contact, dès l'entretien, que certes, on peut peut-être avoir
logique, on se demande qu'il y a un problème. Est-ce que cette personne a mérité réellement son diplôme? D'accord, Est-ce d'accord. que vous me comprenez? Non, non, Donc, c'est évident, tout se tient. D'accord. Mauvaise qualité, cela crée un problème. D'accord, ok. Ok. Blanche ne nous a pas rejoint, hein? Bon, elle est toujours pas revenue. Alors Franck, je pense que Gilles est allé dans le même sens que toi, mais tu pourrais peut-être répondre à la question que Blanche nous a posée. Comment savoir? Oui, vas-y. Je pense que la question est vraiment délicate, parce que je peux en retenir, c'est est-ce que la personne formée détient les compétences qu'il était en mesure de détenir? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une personne qui est bien formée, mais il n'a rien compris, il n'arrive pas quand même à l'exprimer en dehors de sa formation. Là où les autres personnes avec qui il a fait les mêmes cours à mieux vendre. Donc le recruteur ne pourra pas se baser sur ce qu'il voit à travers le candidat pour juger de la qualité des informations. Très bien. D'accord. Voilà. De la même manière, il y a des personnes quand même qui ne reçoivent pas une bonne formation au cours de leur parcours académique, mais qui font des recherches, qui essaient quand même de compléter cette formation-là pour acquérir la compétence. Donc, comment savoir si une personne est bien formée ou pas? Je pense que les données sont un peu difficiles à avoir parce que l'impact peut diverger d'une personne, d'un élève à une autre, d'un étudiant à une autre. Donc je ne pense pas qu'à l'œil nu, on peut savoir si l'étudiant a été bien formé ou mal formé. Quand je prends mon propre exemple, moi j'ai fait des formations où on m'avait transmis des informations mais qui n'étaient pas actualisées. Mais c'est parce que je suis allé chercher à compléter ma formation que j'ai su que cette formation-là, elle n'était pas complète. On a tous reçu les mêmes formations, mais quand on va tous en entretien, on va pas faire le même rendement parce que chacun a son rendu de ce qu'il a reçu. Donc, ce qu'on va vraiment s'attarder, c'est la capacité du formé à rendre ce qu'il a appris. Et non se limiter à ce qu'il a appris. Comment est-ce qu'il le rend? Est-ce qu'il arrive à le rendre? D'accord, d'accord. Ça, c'est bien présenté. Je ne sais pas si Blanche nous a rejoint. Oui. D'accord, ok. Alors, c'est Gilles. Gilles nous a rejoint également, Blanche. Donc, il te disait bonjour depuis le Bénin. Qui du Bénin? Gilles. Bien sûr, tu t'entends bien? Très bien. Et vous-même? Ça va, super. D'accord. Alors, Blanche, Franck a tenté de répondre à ta question et il a essayé de présenter l'analyse de l'acquisition, la bonne acquisition ou la mauvaise acquisition des savoirs par un candidat qui est en poste à travers son rendu sur le terrain. Et c'est dans le même sens que Gilles est allé. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'il te conforte un peu plus en donnant des détails ou alors tu nous as suivis quand tu es revenu avec nous. C'est vrai que je n'ai pas suivi le début, j'ai manqué le bout. D'accord. Et oui, j'ai rattrapé à la fin, malheureusement. D'accord. Tu veux peut-être que Franck nous redonne en deux petits mots et que peut-être Gilles va compléter sa réponse à ta question, non? En train de résumer, je dirais qu'à l'œil nu ou à travers les échanges avec une personne, on ne peut pas juger de la qualité de la formation qu'il a reçue. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes peuvent faire la même formation, mais en termes de rendu, ils n'ont pas la même manière de rendre. Donc on ne dirait pas parce qu'une personne n'arrive pas à répondre à des questions, à telle seule activité, donc il est mal formé. Ou on ne dirait pas parce qu'une personne arrive à faire ce qu'il fait, qu'il est bien formé. Parce qu'une personne qui complète sa formation, même si elle est mal formée, qui complète sa formation, il arrive seulement à avoir un bon rendu. Donc, ce qu'on va définir, c'est quelle est la capacité de la personne formée à rendre ce qu'il a appris. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on attend. D'accord, ok. Est-ce que ça c'est bon pour Blanche? Oui, j'ai suivi.
D'accord, ok. Alors, j'ai un auditeur de la Côte d'Ivoire qui, je pense qu'il a une question. Est-ce que tu es en ligne avec nous, Diabagaté? Oui, monsieur, c'est en ligne avec vous. D'accord. Alors, j'ai une question à laquelle nos invités de la France, du Bénin, du Cameroun ont répondu. Nous étions en train de dire que la mauvaise qualité de la formation d'un candidat en recherche d'une opportunité est un frein à l'accès à l'emploi. Est-ce que tu es d'accord avec nous sur cet aspect-là? Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous sur cet aspect. Donc, si un étudiant va former, il ne peut pas forcément, comment dire, être élevé. Il ne peut pas faire quoi? Puisqu'il aura des manquements au niveau de la pratique. Monsieur? Oui, on t'écoute, hein, vas-y. Oui, monsieur, donc, je disais que la formation est très importante aussi dans l'exercice d'un métier. Il n'y a pas que l'expérience, c'est aussi la formation. Si quelqu'un est bien formé, il peut facilement s'intégrer d'abord dans le milieu professionnel et aussi facilement exercer les différentes tâches qui seront attribuées au cours de son parcours professionnel. D'accord, ok. Merci pour ta contribution. Tu restes en ligne avec nous, Diabagaté. Alors, j'ai une question pour chacun d'entre vous et je pense que on va demander à Gilles de répondre en premier. Ensuite, on prendra l'avis des autres là-dessus. Alors, aujourd'hui, vous êtes en poste en dehors de Blanche qui est en recherche d'une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, vous êtes tous en poste. Hein. Je veux parler de Franck Alex et je veux aussi parler de Gilles. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, ma question est la suivante. Hein. Quels sont les outils que vous avez utilisés pour mener à bien votre projet qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en poste? Quels sont les outils qui vous ont permis de réussir ce projet-là? Très bien. Alors, je réponds d'abord, c'est bien ça. Oui. Dis-nous, Gilles, quel outil tu as utilisé pour avoir ton emploi actuel? Quels sont les outils que tu as utilisés? Et quel est le canal que tu as utilisé? Le marché visible, le marché invisible? Avec quel outil? Parfait, merci beaucoup. Avant de pouvoir répondre à la question, je voudrais quand même demander une petite chose. Oui. Quand vous parlez d'outils, d'accord, que voulez-vous dire de façon précise? D'accord, ok. C'est très bien de poser la question. Je vais peut-être faire un appel à contribution peut-être de Blanche et puis de Franck Alex et puis au besoin, je vais donner la réponse. Quand je parle d'outils de recherche d'emploi, spécifiquement pour Blanche qui est en recherche d'une nouvelle opportunité, quels sont les outils que tu peux utiliser pour réussir ton projet là? Pour moi, personnellement, il y a plusieurs outils que j'utilise. Peut-être les autres vont trouver ça banal, mais je dis ça m'aide quand même beaucoup. Il y a la carte de visite. Je dis, c'est pas parce qu'on travaille qu'on a une carte de visite. Même un chômeur doit avoir sa petite carte de visite, ça dit ce qu'il. D'accord, ça c'est intéressant ça, hein? Ma carte de visite, Très bien. ma carte de visite qui porte ma photo, Oui. mon nom, mon adresse et puis un lien qui conduit à un profil en ligne. Très bien. Oui, ça aide lors des salons, des séminaires. Il est plus facile de filer une carte de visite à un recruteur, à un interlocuteur, à un séminariste comme vous. Il y a également le téléphone que j'utilise aussi comme outil de recherche d'emploi. Le téléphone facilite encore plus de choses. Ça me permet déjà pour un premier temps de sélectionner, d'avoir une liste des entreprises que je mets en avant. Ça me permet d'être canalisé, avec le téléphone, je canalise mieux ma liste et puis de temps en temps, je peux entrer en contact avec mes recruteurs pour les rendez-vous physiques
tout. Il y a également, j'utilise aussi le CV, un CV, mon CV qui est assez fluide, très fluide. Mon CV, c'est-à-dire il est clair et il répond à des missions concrètes. Ce que je veux. Il y a aussi le speech. Hein. Le speech, vous savez, on n'a pas toujours la chance de se retrouver face à un recruteur. Donc, on a cette chance-là, ou l'occasion, l'opportunité de se retrouver face à un recruteur. Il faut avoir toujours un speech préparé à l'avance, en quelques lignes, pour pouvoir captiver le recruteur, pour pouvoir lui donner plus. C'est-à-dire vous donner cette possibilité de vous écouter, quoi. Donc, il faut avoir un speech bien écrit qui traîne toujours dans la poche, on ne sait jamais. Et ça aide, ce sont des outils qui m'aident beaucoup, en fait. Donc, voilà en quelques mots, c'est des outils que j'utilise au quotidien. D'accord, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que Franck peut peut-être rajouter quelque chose avant que Gilles n'intervienne? Franck, est-ce que l'intervention de Blanche, comme moi, t'a interpellé? Il y a des trucs qui est vraiment, comme je dirais, qui sont quand même de l'ordinaire. C'est la carte de visite. Tout à fait, tout à fait. Malgré qu'elle n'est pas en activité, elle a quand même une carte de visite. Ce qu'elle a dit qui est vraiment important, le lien vers son profil. Donc, à travers ce lien-là, le recruteur, il arrive à aller consulter déjà son profil en ligne. Donc, elle n'a pas besoin de se promener avec son CV, mais elle se promène avec sa carte de visite, qui est vraiment très petit à conserver et qui permet au recruteur également de savoir que c'est une personne qui est assez professionnelle. Et je pense que ça s'applique à tout le monde. Qu'on soit junior, senior, on vient de sortir de l'école, c'est des choses par exemple que tout le monde peut mettre en place. Et c'est vraiment naturel et c'est vraiment impressionnant. Oui, et ça coûte pas cher aujourd'hui une carte de visite. Moi non. Je dis, ça coûte pas cher vraiment une carte de visite aujourd'hui pour la construire. Pardon, oui, ça ne coûte pas cher et ça rapporte beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça coûte pas cher, ça rapporte beaucoup. ok, d'accord. Alors, donc on va donner la parole maintenant à Gilles. Est-ce que tu peux répondre maintenant? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils que toi tu utilises? Très bien, très bien. Merci, M. Diam. Alors, avant de parler des outils, la question était partie des canaux. Des canaux qui m'ont permis, monsieur, d'avoir un poste, d'avoir un emploi. Alors, moi, essentiellement, il n'y a que le marché invisible, d'accord, qui m'est permis d'évoluer jusqu'à ce niveau. De mon premier emploi au deuxième et au troisième. D'accord. Le marché invisible. Quand je dis marché invisible, c'est pour dire je n'ai exploité que le relationnel. Je n'ai exploité que le relationnel pour pouvoir mettre la main sur des opportunités d'emploi. Alors, maintenant, pour ce qui concerne les outils utilisés, je dois d'abord louer et féliciter l'idée et la proposition de Blanche. Oui. En ce qui concerne le cadre de visite, moi je dis ça me surprend et d'ailleurs c'est très innovateur. C'est très innovateur et une carte de visite qui remplit ces conditions, tu ne donnes que du goût, de l'envie au auditeur. Nous sommes à Code RH. Nous sommes à Code RH. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette proposition de Blanche là? Merci à toi, Blanche. Hein? Donc, pour dire que tu ne donnes que du goût et de l'envie au recruteur à pouvoir aller te découvrir. D'accord. À pouvoir aller te découvrir. Et ça, c'est déjà un point. D'accord. Un point fort dans le premier contact avec quelques personnes. En mesure de t'offrir une opportunité. D'accord. Alors, je dois reconnaître et avouer que moi, j'ai jamais
pensé ou j'ai jamais utilisé ce genre d'outil. Et personnellement, c'est vrai que moi, j'utilisais plutôt les sites. D'accord, les sites un peu comme LinkedIn, d'accord, où sont disponibles un certain nombre de profils de personnes, soit de recruteurs ou de managers, de responsables d'entreprise, d'accord, et parfois même des offres apparaissent à travers ce site. Et des notifiés également. Je dois reconnaître, comme je vous l'ai dit au départ, que le marché visite concrètement ne m'a jamais permis de pouvoir saisir une opportunité. D'accord, alors, ok. revenons toujours sur les cartes de visite. D'accord. Je pense même qu'il est valable également pour enrichir bien sûr la proposition de Blanche, il est valable également pour les salariés. D'accord, les personnes déjà en poste qui envisagent ou qui ont pour ambition de connaître une promotion, soit dans leur propre structure ou même ailleurs. Voilà, ça peut toujours aider. D'accord. D'accord, super, super. Voilà. Super. Alors, avant de donner la parole à un auditeur ici sur place elle s'appelle Mobio Laetitia. On avait eu tout à l'heure au téléphone, mais bon, la connexion n'était pas très bonne. J'aimerais demander à Franck Alex. Est-ce que Franck Alex, tu considères que on peut considérer que la carte de visite, la proposition donc que Blanche a faite là, est-ce qu'elle peut remplacer ou compléter, c'est selon le CV? La carte de visite, c'est une prise de contact avec un recruteur pour dire voici qui je suis, voici là où tu peux avoir toutes les informations me concernant. Ça va permettre de diriger le recruteur vers son CV. Donc, on va vers le CV. C'est une prise de contact pour aller consulter le CV du candidat. Donc, l'important, c'est, comme elle a dit, le lien vers le profil. Donc, il faudrait vraiment que le lien qui amène vers le profil, on puisse avoir les informations vraiment utiles auxquelles renvoie ce lien-là. D'accord, ok, ça c'est le regard du professionnel et c'est l'expérience candidat de quelqu'un qui l'a pratiqué. Alors, donc on va revenir vers l'auditrice qui est en place ici, c'est Mobio Laetitia. Laetitia, bonjour. Bonjour. Oui, on était tout à l'heure en ligne, mais bon, la connexion n'était pas très bonne. Alors, vous avez une question? Oui, tout à fait. Vous avez une question peut-être? Oui. Vous avez une question? Ma question est la suivante. J'ai écouté l'intervention de Blanche et puis de Franck. C'est bien beau ce que Blanche a dit. J'adhère vraiment à son idée. Mais en fait, je me mets à la place de l'Ivoirien lambda qui a eu ses diplômes et qui chôme en ce moment, qui a des difficultés même pour avoir quelques sous en poche pour pouvoir terminer une journée. Comment cet Ivoirien a fait pour pouvoir se procurer une carte de visite c'est-à-dire que la carte de visite, tu ne dois pas en avoir qu'une seule. Tu dois en faire plusieurs exemplaires. Donc, c'est pas moins de je dirais une somme comme ça, c'est pas moins de 5 000 francs. Comment ce Ivoirien a fait pour se procurer cette somme-là afin de pouvoir avoir sa carte de visite? Et puis, les recruteurs de nos jours, combien sont-ils qui voudront, c'est-à-dire prendre le temps même de pouvoir lire ce que le candidat voudra, comment dirais-je, lui proposer comme, comment dirais-je, comme carte. Comme carte, en fait, sa carte, en fait. Lorsque le candidat voudra déposer sa carte, combien de recruteurs combien de recruteurs prendront la peine de regarder, même ou bien même d'aller ouvrir le lien pour pouvoir avoir accès au profil du candidat? D'accord. Combien sont-ils? D'accord. Mais nous sommes plusieurs à déposer nos CV et qui n'aboutissent à rien. Je me dis que la carte de visite sera encore moins par rapport à ça. D'accord, ok. Alors, la question est donc adressée d'abord à Blanche. Ensuite, les autres intervenants pourront prendre la parole. Blanche, alors tu as une question là, hein? Oui, Laetitia, je suis ton interaction, mais je vais me dire que s'ils ne sont pas utilisés, si j'emploie le thème du quartier, à tort et à travers,
ben, j'utilise mes outils selon l'endroit où je me trouve et selon la personne à qui j'ai en face. J'ai dit tantôt, si jamais je me retrouvais dans un séminaire, dans un salon, dans une conférence, à la fin, à la pause café, il est plus facile de filer sa carte de visite à quelqu'un que de rester là et lui dire allô? Oui, nous sommes là, on t'entend. Ah, ok. Je disais tantôt pour la carte de visite, c'est généralement, pour moi, c'est généralement lors des séminaires, des conférences, des débats, des salons, que je file facilement ma carte à 2-3 personnes, pas à plusieurs. On ne donne pas sa carte à plusieurs personnes dans un même endroit, non. Là, ce n'est plus professionnel. Tu sais pourquoi tu as donné à X, tu sais pourquoi tu n'as pas donné à X. Donc, tu peux donner 2 cartes comme ça et c'est terminé. Si je suis face à un recruteur, si je vais dans une entreprise, j'ai un CV rédigé sur papier. Si c'est le support sur papier que cette entreprise reçoit, je viens avec un document papier. Si je suis à distance, c'est-à-dire je suis en train de cibler un emploi, par exemple en Côte d'Ivoire, je vais passer soit par le téléphone qui va m'ouvrir les réseaux, donc soit par LinkedIn, ça c'est le téléphone déjà, ou généralement c'est mon téléphone, soit c'est le site de recherche d'emploi, là c'est déjà le téléphone. Et on peut passer aussi des appels directs. Là j'utilise le téléphone. Donc mes outils, je ne les utilise pas n'importe comment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Laetitia. D'accord. Laetitia, avant que tu ne réagisses là-dessus, parce que je suis sûr que tu as envie de réagir à l'intervention de Blanche, n'est-ce pas? Oui, Bon, tu vas patienter, hein. On va prendre l'avis sur ta question de Andrea qui nous rejoint également. Andrea, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, là, on a eu une proposition d'un outil assez innovateur, hein, on va dire, pour ceux d'entre les candidats qui ne l'avaient pas encore utilisé. Franck a précisé que c'est pour compléter la démarche et il ne vient pas remplacer le CV, il vient juste pour initier la prise de contact. C'est bien ça, Franck. Si l'avis de Blanche en réponse à la question ou à la problématique que vient de poser notre auditeur Laetitia. Donc on t'écoute. Oui. D'accord. Donc moi je tiens sincèrement à remercier Blanche pour son intervention. Donc depuis le début j'écoute vraiment bien tout ce qui se dit et Blanche a donné des bons outils pour la recherche d'emploi. Donc la carte de visite c'est un outil vraiment novateur. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Mobio Laetitia quand elle dit un jeune Ivoirien qui est sans emploi, qui n'a pas d'argent. Je me dis du moment où tu cherches un emploi, tu dois te donner les moyens de pouvoir trouver cet emploi-là. Donc, habituellement, on envoie le CV. Pour faire un CV, c'est vrai que tu peux l'envoyer en ligne, mais il y a des occasions où tu prends de l'argent pour tirer le CV pour aller le déposer dans l'entreprise. Donc, c'est de l'argent que tu as dépensé là. La carte de visite reste tout aussi intéressante, mais ce qui peut accompagner, ce qui peut faire valoir ta carte de visite, c'est le speech. Comme Blanche l'a dit tout à l'heure, tu ne vas pas donner ta carte de visite sans tiens, voilà ma carte de visite, je cherche un emploi. Il y a un speech que tu vas accompagner avec cette carte de visite-là. Et c'est ce speech-là qui pourra donner de la valeur aux informations qui sont sur ta carte de visite. Donc, elle me dit qu'il faut en distribuer beaucoup. Moi, je rejoins Blanche pour dire que chaque occasion, chaque opportunité peut se rattacher à un outil. Voilà. Si tu retrouves un recruteur dans la rue, si tu retrouves un recruteur dans la rue qui est pressé, tu ne vas pas là maintenant chercher à demander son mail ou bien pour lui envoyer ton CV. Tu sors ta carte de visite avec un petit speech bien précis, bien concis. Je pense que le message peut passer. Donc tous ces outils-là sont bienvenus, mais il faut savoir les placer en fonction du contexte du cadre.